bonjour, alors je m'appelle Adrien, je suis interne, j'ai passé l'ECN en 2016 sous sa première nouvelle formule sur tablette et je vais vous faire aujourd'hui un petit topo de cours de LCA sur les différents types d'études. Alors c'est quelque chose d'assez simple et basique, mais c'est vraiment important à savoir, à comprendre et à apprendre par cœur puisque c'est quelque chose qui va vous être demandé quasiment systématiquement dans les textes de LCA. La première question à se poser devant une étude, c'est si l'intervention est contrôlée ou non. Dans le cas où elle est contrôlée, on parle d'étude expérimentale ou interventionnelle. C'est deux synonymes, ça veut dire strictement la même chose. Ensuite, ce qu'il faut se demander, c'est s'il y a ou non une randomisation. S'il y a randomisation, on parle d'études contrôlées randomisées, sinon on parle d'études contrôlées non randomisées. Jusque-là, c'est facile. À savoir que les essais thérapeutiques sont le plus souvent des études contrôlées randomisées, de forte puissance comme on le verra tout à l'heure. Dans le cas où l'intervention n'est pas contrôlée, on parle d'études observationnelles ou non interventionnelles. Là, la question qu'il faut se poser, c'est s'il y a un groupe de comparaison ou non. Dans le cas où il n'y en a pas, on parle d'études descriptives. En général, des cohortes, souvent longitudinales. Alors, quelque chose d'important aussi à savoir, c'est quels paramètres mesurent quel type d'étude. Dans le cas des cohortes, on mesure par exemple une incidence. S'il n'y a pas de groupe de comparaison dans une étude observationnelle, on parle d'études analytiques ou étiologiques. Encore une fois, analytique et étiologique, ce sont strictement des synonymes. Donc, dans le cas d'une étude analytique, là, la question à se poser, c'est dans quelle direction on regarde. Si l'intervention et l'observé sont faits en même temps, on parle d'étude transversale. Alors, l'étude transversale, il faut bien comprendre que c'est un instant T, à un moment précis, et qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de longitudinal ou quoi que ce soit. C'est un moment précis, ce qui explique pourquoi le paramètre mesuré par l'étude transversale est la prévalence. Dans le cas où on a un observé au temps T et on a une intervention a priori, on parle d'études cas témoins. Alors ça, c'est des études que vous allez rencontrer assez souvent. Il faut savoir qu'elles sont donc par définition systématiquement rétrospectives et qu'elles mesurent des odds ratios. Alors les odds ratios, c'est quoi? C'est assimilable à des risques relatifs et c'est interprétable en tant que tel, mais à la condition expresse que ce soit des maladies rares. Donc il faut bien vérifier qu'on traite de maladies rares, auquel cas ce type d'étude est pertinent, mais si les maladies sont fréquentes, c'est pas ce type d'étude qu'il faudra adopter. Si on a l'intervention au temps T et qu'on a l'observé au cours du suivi a posteriori, on parle d'une cohorte exposée non exposée. Dans ce cas précis, on peut mesurer des risques relatifs, mais il faut avoir des maladies fréquentes. Donc, avec ce tableau, vous avez a priori tous les types d'études et les paramètres qu'elles mesurent. Il faut savoir évidemment que les différents types sont entre guillemets cumulables. Quand vous avez une étude transversale, c'est une étude transversale, analytique, observationnelle, etc. Donc ça, c'est une question qui est posée quasiment dans 100% des cas et qu'il faut vraiment bien maîtriser, et maîtriser y compris tous les synonymes, etc. pour pouvoir éviter de se faire piéger. Alors un petit truc tant que j'y pense, moi ce que je faisais c'est que il faut savoir que avant de commencer l'épreuve, vous avez un brouillon, vous avez un stylo et vous avez le droit d'écrire sur votre brouillon. Moi ce que je faisais systématiquement, c'est que je récitais ce tableau, je l'écrivais sur le brouillon au préalable avant le début de l'épreuve, ce qui est tout à fait autorisé, et ça permettait dans le feu de l'action, quand on nous pose la question, d'éviter de s'embrouiller et de s'emmêler les pinceaux, ce qui arrive très souvent, et pouvoir retrouver donc le type d'étude précisément et de répondre à la question. Ensuite, quelque chose d'assez important, ça va être le niveau de preuve de l'étude. Alors ça, c'est une grille de la HAS qui montre donc les niveaux de preuve des études qui vont de 1 à 4 et de grade A à C, comme on va le voir tout à l'heure. Alors pour commencer, le niveau le plus haut, c'est le niveau 1 ou grade A, preuve scientifique établie, donc qui contient les essais randomisés de forte puissance. Alors c'est essentiellement ça qu'il va falloir retenir, puisque c'est essentiellement ça qu'on va vous poser. Les méta-analyses, bon, vous pouvez les oublier, elles ne sont pas au programme des ECN, en tout cas on ne vous les posera pas. Ensuite, pour ce qui est du niveau 2, donc grade B ou présomption scientifique, c'est essentiellement les études de cohorte qu'il va falloir retenir. Vous avez aussi donc études non randomisées bien menées, essais randomisés de faible puissance. Honnêtement, faire la différence entre un essai randomisé de faible ou de forte puissance, c'est assez difficile et je pense pas que ce soit exigible. Pour ce qui est du niveau 3, c'est exclusivement les études cas témoins. Donc c'est du grade C, comme on le voit ici, faible niveau de preuve. Le grade C inclut aussi les études de niveau 4. Alors les études de niveau 4, les séries de cas comme les méta-analyses, vous pouvez oublier puisque c'est pas au programme. Vous avez les études rétrospectives. Alors petit point, comme je vous ai dit tout à l'heure, les études cas témoins sont rétrospectives, mais c'est pas pour autant qu'elles sont de niveau 4 comme vous le voyez ici, donc évitez de faire la confusion entre les deux. Et dans le niveau 4 aussi, ce qui va être souvent posé, c'est les études épidémiologiques descriptives.
Donc voilà, avec ce tableau et avec l'arbre que je vous ai présenté précédemment, vous avez l'essentiel des choses sur les différents types d'études, et c'est vraiment un savoir à connaître par cœur, puisque ça vous est demandé assez souvent. Voilà, j'espère que ce petit topo de cours vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, et à bientôt pour une prochaine vidéo.